Bonjour à tous et bienvenue sur Personal Training Sale, le rendez-vous des coachs sportifs. Ici, on donne la parole aux experts du fitness belge afin qu'à travers leur expérience, leurs conseils, chaque coach puisse réussir et grandir dans son activité en tant que coach. Aujourd'hui, on est avec Alexis Habiche qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour Alexis. Bonjour André. Merci de nous accueillir dans ton club ici. On est au Basic Fit Odergem, c'est bien ça, hein. Exactement. Euh, Avant de commencer, on a pris l'habitude de demander à nos intervenants de nous donner son image de la semaine en lien avec le sport. Quelle est ton image de la semaine, Alexis? D'une manière générale, tu veux dire? Voilà une image qui t'a marqué, qui a marqué ta semaine, même si on n'est que mardi aujourd'hui, hein. Mais voilà, ça peut être par exemple. Je retiens Nafissa Toutiam qui est avec la fédération athlétique belge. Voilà, c'est vraiment triste et malheureux. C'est ça que j'ai retenu de la semaine et le ballon d'or hier. Voilà. Déçu ou plutôt content pour le ballon? Non, mais je suis toujours content, moi, pour le gars qui a le ballon d'or. Après, Moi, je suis déçu. C'est Lamine Yamal, moi. ouais, mais je pense que peut-être Yamal, c'est son train de vie, enfin, Ouais, je son pense. lifestyle qui est Ça s'est influencé, je en pense. mauvaise presse. Je pense que ça joue quand même, tu vois. Je pense Ou qu'ils aiment alors le bien. lobby français qui a mis la pression pour. Peut-être aussi, mais peut-être que les mauvais garçons, tout ça, ils aiment pas trop les images un peu. Ils veulent peut-être quelque chose d'un peu plus poli. C'est à la Ronaldo, ça passe toujours mieux, je pense aussi. Ok, donc Il est jeune, hein? ton image de la semaine, c'est Nafissa Toutiam et le Ballon d'Or. Ouais. Ok, super. Bah écoute, présente-toi, dis-moi un peu qui es-tu finalement. Moi, je te connais bien sûr, mais Ouais. dis-nous. Encore qu'on connaît jamais vraiment Ouais, les c'est gens. ça, c'est ça. Mais et alors, écoute, moi, je suis arrivé en Belgique il y a 18 ans, donc je suis marié. Moi, je viens du secteur pharmaceutique. J'ai été dans le sport après 10 ans de pharmaceutique, donc il y a une vingtaine d'années. Je suis arrivé en 2008 en Belgique. J'ai commencé à travailler chez Passage Fitness, ensuite Fitness First. Ensuite, j'ai collaboré chez Gyms à l'ouverture des premiers gyms. Ensuite, on m'a rappelé, je suis revenu au rachat Basic Fit. Et j'ai été parmi les premiers à être traîneur avec Mehdi, avec Ça fait d'autres. combien de temps ça C'était 2015, donc ça fait 10 ans. 10 ans, ok. Ça va faire 10 ans déjà. Et ça fait 18 ans que je travaille avec la même boîte, puisque Passage Fitness, Fitness First, c'est LCT NVNV, hein, donc c'est Basic Fit. Donc c'est la famille, en fait, hein, finalement. On vieillit ensemble. Et j'ai développé évidemment le personal training, la formation continue et la formation. J'ai formé à peu près, c'est difficile, entre 2000 et 3000 personal trainers, que ce soit en workshop et en certification personal training. Belgique, à Alors sur l'étranger. plusieurs continents, oui, en Europe, donc en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, à Dubaï, au Qatar, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, en RDC Congo, au Cameroun par eux, enfin, beaucoup. J'ai quasiment traversé le monde. Et donc j'ai formé 2 à 3 000 coachs. J'ai également créé une marque de vêtements à l'époque qui s'appelait De Damas. Footwear et qui marchait très très bien. On a arrêté avec le Covid parce que les fournisseurs au Pakistan avaient triplé les prix. J'ai produit également un très beau concours de bodybuilding et FBB qui s'appelait Brussels Muscles, dont le gagnant allait chaque année au concours d'Arnold Schwarzenegger en Espagne, Arnold Classic. Et donc voilà, donc je suis un acteur du fitness francophone, on va dire. Très bon parcours, très gros CV, très bon CV. Mais ici, dans un premier temps, je vais juste m'attarder sur ta fonction de head trainer. Tu m'as dit que tu l'es, ça fait 10 ans aujourd'hui. Combien de clubs tu gères aujourd'hui en Belgique? Aujourd'hui en Belgique, je gère que 2 clubs. Mon associé en a une quinzaine. Moi, je suis plus vieux que mon associé. On passe au bonjour à midi. Voilà. Donc, je suis un peu fatigué, en fait. J'ai un demi-siècle, moi, quasiment. Donc, maintenant, aujourd'hui, je suis plus sur d'autres projets. Enfin, c'est pas quelque chose que je développe particulièrement. J'essaie juste de maintenir le cap et de développer encore les clubs que j'ai, sans pour l'instant vouloir en développer plus. Après, s'il y a des opportunités intéressantes, avec des business plans qui sont intéressants, oui, je prendrai. Donc aujourd'hui, tu gères celui-ci dans le Basic Fit. Ouais, Game. Berlaymont en face de la Commission européenne aussi. Ok, ok. Voilà. Quel est finalement ton train de vie, ton train quotidien en tant que head trainer? Si tu pouvais nous décrire une journée type d'Alexis et Abi, ce serait quoi? Ouais. En général, je me lève Alors, mon réveil sonne tous les jours à 6h30, quoi qu'il arrive. Parce que j'aime pas me réveiller Même si t'es en brutalement. vacances? Ouais, Ok. ouais, ouais. Je suis jamais vraiment en vacances, c'est surtout
Ouais, par Dans contre, je veux dire, c'était qu'en Belgique, quoi. ouais, bah, je suis rarement en Belgique, j'en suis pas beaucoup. Donc en général, entre 6h30 et 8h30 du matin, la première chose que je fais, je regarde les mails, je regarde les PTI de la veille, Mmh. je regarde les affaires courantes, s'il y a des problèmes, s'il y a des plaintes, s'il y a des voilà. Directement aussi les mails du siège de Basic Fit, je m'assure qu'au niveau des coachs aussi, tout est OK, le dispatching. Ensuite, en général, je regarde les comptes, la OK. trésorerie, la gestion, on paye les factures qu'il y a à payer. Tout de suite après, en général, avant midi, je regarde les candidatures que je reçois. Je reçois environ 150 à 300 CV par mois de personal trainer. C'est entraînant. J'en prends à peu près 10 en rendez-vous. Donc il y a beaucoup de déchets. Mmh. Ouais, c'est ça, dans Voilà, bah, parce qu'on en reçoit des gens aussi parfois qui habitent en Tunisie et cetera. OK, Donc ouais, et dans ces 10 de rendez-vous que tu prends, quel est le taux de déperdition? Je veux dire, tu arrives à faire signer combien? Je te on si va dire, si tu as 300, on va dire 300, candidatures dont tu prends il y a 30 en entretien. il y a plusieurs rideaux. Ouais, déjà le premier rideau effectivement, bah, c'est déjà lire les CV. Je vais en prendre à peu près 10 en entretien et Mmh. sur les 10 il y a encore 10 en général Celui qui va finir, qui va signer à l'arrivée. Mais tu parles de rideau, mais moi je vais utiliser le mot filtre. Ouais, c'est ça. Quel est le filtre entre les 300 candidatures Ouais. à 30 et les 30 à 3? Bah, ça va être déjà le nombre d'années d'expérience, OK. les certifications, donc les formations, le nombre de langues parlées en fonction des clubs dans lesquels je vais dispatcher. Il est évident qu'un coach qui va travailler en face de la Commission européenne, il faut qu'il parle au moins 3 langues, Ouais, totalement. au moins 2 années d'expérience. Je vais privilégier les coachs qui ont des spécialisations et pas les coachs généralistes, ce qui leur permettra de Sans vouloir te couper, donc tu accordes une importance au fait qu'un coach devrait être, comment dire ça? Devrait avoir une niche spécifique et pas faire comme tout le monde. oui, Pour toi, parce c'est important. moi, je suis entraîneur, donc l'objectif, c'est que mes coachs restent le plus longtemps possible, parce que moi, ça me OK. fatigue quand il y a du turnover. Ça me donne plus de travail. Donc j'essaye dès le départ de faire une sélection au mieux possible, en tout cas, au mieux. Diversifié, j'aime bien. Exactement. Donc déjà, un club, c'est comme un casting pour un film. C'est-à-dire que je vais pas prendre 2 boxeurs, je vais pas prendre 2 bodybuilders, je vais pas prendre 3 filles, je vais pas prendre 2 types qui sont crossfitters, qui ont le même profil. Donc je vais prendre un bodybuilder, je vais prendre un boxeur, je vais prendre un kinésithérapeute, je vais prendre une fille et cetera et comme ça, au niveau du dispatching, la clientèle, il y a beaucoup moins de problèmes. Donc il est évident que je vais regarder d'abord sur le CV la spécialisation du coach s'il en a. S'il en a pas, déjà, c'est un point négatif. OK. Ensuite, j'ai regardé où il habite. S'il habite pas la région où il y a le club, c'est aussi, non. S'il a moins d'1 an d'expérience, j'ai pas le temps de former les gens à la gestion, j'ai pas le temps de former les gens comme indépendants, donc ça va être non aussi. Si j'ai un doublon, par exemple, dans mes clubs, si c'est un bon profil, bah, je vais l'envoyer, par exemple, à mon associé ou même à d'autres Entraîneur, ouais. aide-traîneurs parce que c'est une grande famille. En général, on s'entend bien entre nous. C'est très rare qu'on s'entende pas avec d'autres aide-traîneurs. C'est vraiment très, très, très rare. J'ai, par exemple, Alain Damen, moi, à côté, qui est Je sais pas. à Ouais, j'ai entendu parler, ouais, je l'entends. Schumann, non? à Aussi, ouais. Schumann. Voilà, après les autres clubs, c'est Mehdi. Donc, voilà, on se connaît tous, on s'entend très bien. Et donc on n'hésite pas parfois à se refiler aussi, des CV quand on a des doublons. OK. Et puis en général, l'après-midi, quand je suis à Bruxelles, je fais des visites de club. Soit à l'improviste, soit en prévenant. Donc ici, tu me dis que tu te concentres aujourd'hui principalement sur, sur 2 clubs. Là, tu me parles des filtres, que Ouais. tu mets en place pour sélectionner les coachs. Ça fait 10 ans maintenant que tu le fais. Avec du recul, quels ont été tes plus grands défis au début en tant qu'entraîneur? Des défis, il y en a 3. La gestion, donc bien savoir gérer ton cash flow, ta En tant trésorerie. qu'entraîneur, hein? Mmh. OK. Ouais. La gestion, ton cash flow, donc bien gérer ta trésorerie, donc payer quand tu dois payer sans avoir de retard. Ouais, parce qu'après ça s'accumule. Exactement. Ça devient très Et compliqué puis après. bon, tu as les indemnités et cetera, les 10 et cetera. Le recrutement, bien sûr, c'est extrêmement important de bien recruter. Ça permet un gain de temps, ça permet un gain d'énergie et le temps, ça n'a pas de prix. L'argent, on arrive toujours à le récupérer, mais le temps, c'est la seule chose dans la vie. Quand C'est c'est ça, ouais. perdu, on ne peut pas le récupérer. Et la formation continue, des coachs. Parce qu'un coach qui ne fait pas de formation continue arrête très vite en général. Donc ici, les différents défis que tu as rencontrés, c'est, le recrutement, la gestion de ton cash flow et la formation continue? C'est ça. OK. Je crois que c'est pour tous les chefs d'entreprise finalement, à peu près, Oui, parce qu'on sait très finalement, bien que le métier c'est d'entraîneur, transposable, aux ouais, ouais, autres totalement, métiers, hein. totalement, totalement. Donc ici, tu parles de formation continue.
Est-ce l'une des raisons pour lesquelles tu as créé DNA Academy? Oui, parce que, alors d'abord, avant, on avait Toudamax Quand vous avez Academy. créé DNA. On faisait Toudamax Academy, c'était que des workshops. On faisait de l'haltérophilie, workshop musculation, nutrition aussi. On travaillait avec Jeffrey Janssens, qui est kinésithérapeute, qui a participé également à l'écriture des syllabus de DNA avec moi, Mehdi, et ma femme pour la partie nutrition. Donc d'abord, on avait Toudamax. Ensuite, on a fait DNA, on a fusionné avec Mehdi. Aujourd'hui, c'est IFF d'ailleurs. Oui, IFF Luxembourg qui aujourd'hui va ouvrir au luxe? en Belgique, Ok. à partir de janvier. Et donc l'objectif, bien sûr, c'était et la formation continue des coachs et pouvoir recruter de nouveaux coachs via le centre de formation. Parce que les gens viennent se former pour être personal trainer et puis Ah ouais, pourquoi pas. on peut faire un peu de picking. Voilà, donc on picore et puis ça nous permet de repérer les bons éléments et d'écarter les mauvais éléments aussi. C'est-à-dire que parfois on a des gens qu'on envoie en formation pour travailler dans nos clubs, puis à l'arrivée, c'est arrivé récemment, il l'a mal pris d'ailleurs, à l'arrivée on ne les prend pas. Parce que pendant la formation, on s'aperçoit que l'attitude, etc., ça va pas, ça se lève pas le matin, ça vient en retard, ça rate des cours. DNA existe depuis combien de temps? 2018. 2010, juste avant le Covid. Ok, Ah oui, au bon moment. je te le fais pas dire. C'est la bonne période. Donc, voilà, tu as utilisé un de tes défis en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire la formation continue, pour indirectement ou directement mettre en place, créer DNA Academy. Ouais. Donc, pour mettre en place ce système de formation continue, apprentissage continu. Ouais. Aujourd'hui, comment tu arrives à te dire, OK, j'ai comment dire, un profil qui aimerait devenir coach, il est en formation avec moi. Sur base de quoi tu te dis, lui, ça va être un bon coach? Lui, je lui donne 6 mois max. Bon, il y a deux façons de recruter. On recrute pour le CV ou pour l'attitude. OK. Mais quand il y a le CV et l'attitude, c'est encore mieux. Donc quand les gens ont l'attitude, moi je leur donne le CV. Qu'est-ce que tu entends par attitude? Motivation, sérieux, respect, éducation. Euh, Ce que j'appelle des soft skills. Ouais, Tu c'est ça. les as ou tu les as pas? Et humilité aussi. OK. Bon, c'est la base pour un sportif normalement. On est des sportifs, donc on sait très bien qu'il y a toujours plus fort que nous. Alors tu pourras dire que ce jour-là, t'as pas bien dormi, que tu t'es disputé avec ta femme, que tu étais malade, tu avais une gastro, mais tu as perdu. Donc tu peux être Mike Tyson qui tu veux, un jour tu seras KO. Donc ça apprend l'humilité aussi. Dans les affaires, c'est la même chose. Hein. Un jour, on peut faire un gros coup, on fait de l'argent et le lendemain, on coule une boîte. Ça peut arriver. Hein. C'est ça la fonction Le libérale. Covid, etc. Voilà, ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Donc on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et donc, en l'occurrence, en formation, quand je recrute, il faut d'abord qu'il y ait l'envie, qu'il y ait la motivation et qu'il y ait l'éducation et le respect. C'est-à-dire que je peux pas. Moi, je viens de quartier quand même assez populaire et il y a des codes de ce qu'on appelle la glottophobie, c'est-à-dire que le vocabulaire, des choses comme ça, il y a des choses que je peux pas accepter au sein de mes clubs. Manque de respect, le racisme, l'agressivité, des choses comme ça. Donc ça se voit en formation tout de suite. On voit quand même les élèves un petit peu... Qui les ont. Ouais. Aujourd'hui, tu me fais part de plusieurs compétences. L'attitude, tu es un coach. Tu vois l'attitude, tu te dis, OK, non, lui, ça sera un bon coach. L'envie, ça, tu arrives à déceler ça aujourd'hui. Oui. Mais il y a 10 ans, comment tu disais? Non, je le décelais déjà. Ouais. Je décelais déjà parce que j'étais déjà coach depuis 10 ans, quasiment. Donc, On est d'accord qu'il y a une différence entre coach et être tout à fait. Il y a une grosse différence. Sacrée différence. Après, on apprend sur le tard aussi. OK. Tu vois, Mais je ne veux pas te le cacher. on commence quelque part. Oui, En fait, c'est ça que j'ai envie de savoir. Ton départ, ton point de départ. Comment tu... En fait, très simple. Quelles sont les erreurs que tu as commises au début? Qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, oh là là, quelle perte de temps. Honnêtement, ne pas parier sur le bon cheval, trop gentil. Trop gentil. Trop gentil. Pas assez rigoureux peut-être au niveau des clauses de contrat au tout départ. Et donc j'ai durci. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, voilà. Bon, bah, on a Là, des tu sont as imparables, quoi. OK, ouais. Oui. Peut-être pas m'entourer de juristes ou d'avocats, de choses comme ça, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. Puisqu'aujourd'hui, voilà, moi, il y a un problème, je transmets à l'avocat, c'est même pas autrement. Ouais. Ça me met un service casso. Penses-tu que les coachs aujourd'hui sont... Enfin, je veux dire, les coachs qui travaillent dans des centres comme ici, par exemple, et ils doivent payer une redevance, est-ce qu'ils sont conscients des
conséquences qu'il pourrait avoir. Tu sais, par exemple, recevoir la lettre d'un huissier de justice, Je crois que c'est pas ça quand ils ne respectent pas leur engagement. mais ça, c'est n'importe qui respecte pas son engagement dans la vie, ça se termine comme ça. Je pense que c'est, je veux dire, tu grilles des feux rouges, tu perds des points sur ton permis. Je pense que c'est pas ça le pire. Le fitness, il faut bien comprendre une chose pour un nouveau qui arrive dans le milieu, c'est que le fitness, c'est un petit milieu. Tout le monde se connaît. Effectivement. Tu es vite grillé et c'est une grande famille, d'accord? Et comme dans toutes les familles, bah, parfois, il y a des vilains petits canards et les vilains petits canards, on les connaît. Et une fois que tu es grillé, tu es vraiment grillé. C'est-à-dire qu'une personne avec qui tu es en fin de contrat, avec qui ça se termine, il faut toujours faire en sorte que ça se termine bien. Bien, ouais. Parce que cette personne-là, tu pourras la retrouver dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, sur d'autres projets, peut-être même des projets communs. Et donc, il faut quand même qu'ensemble, on ait des bons souvenirs ou au moins du respect. Donc, c'est pas le problème d'avoir des huissiers ou des mises en demeure. Je crois que le problème, c'est de se griller en tant qu'individu auprès de la profession. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des jeunes qui arrivent, qui pensent tout connaître, tout savoir, et qui pensent que nous, on est comme eux, on débute, et ils se rendent pas compte De tout le de ce qui bagage, et voilà, tout, et ils se rendent pas compte des conséquences de ce qui va se passer s'ils se grillent, en fait. Nous, on connaît tout le monde, et dans plusieurs pays. Ça veut dire que c'est des gens, parfois même à Paris ou même au Luxembourg ou en Espagne, ils sont grillés. C'est-à-dire que si, eh oui. Ah, c'est Donc ça va très vite, c'est une grande famille, c'est un petit milieu le fitness en fait. Et comme on a des relations de très longue date avec les autres entraîneurs, on se fait confiance. Donc quand un entraîneur te dit attention, celui-là, il est parti, il m'a laissé ça, ou il a insulté une cliente, ou il a frappé un employé de Basic Fit, etc. Bah en général, ok, c'est Byton, c'est poubelle directement. Le CV, on cherche même pas à comprendre. Et ça arrive très, très, très donc régulièrement. donc ici, Tu as aujourd'hui plus à perdre au niveau de ton honneur que, qu'au niveau justice, tout ça, c'est pas très grave en fait. C'est pas le plus grave finalement. Heu, à condition maintenant que, ce coach en question accorde une importance à son honneur. Parce que ça veut tout oui, dire, il y a une personne qui peut très bien dire, oui, mais il y a quelque chose qui rejoint l'honneur. compte. Oui, mais il y a quelque chose qui va rejoindre l'honneur et l'intégrité dans la profession, c'est la longévité. C'est-à-dire que si tu veux travailler dans le sport, tu dois avoir les fesses relativement propres Non, c'est important de faire et les garder le Blanche, plus propre possible. Après, ça n'empêche pas que des gens vont te jeter l'opprobre dessus, parce qu'il y a beaucoup de jalousie parfois aussi, faut dire ce qui est, hein. Il y a des gens qui ont réussi plus que d'autres, mais globalement, en général, on se connaît tous et ça se passe bien. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, en Depuis tout longtemps. cas, ouais. Mais tu vois, ici on parle de, Même si on n'est pas amis forcément avec tous les traîneurs, il y a du respect. oui, il y a Il y a une du respect. connexion et une connaissance, on sait qui Moi, il y a des est gens moi, il y a des gens, je vais te dire, je Ouais. travaillerai jamais avec eux. Je Ouais, m'associerai ça pas, s'entend, on mais n'est j'ai pas beaucoup de obligé respect pour ce qu'ils ont ouais, fait parce que je sais de quoi ils sont capables au niveau des c'est des créateurs, au niveau des concepts qu'ils ont créés et ça, je respecte ça, tu vois? Ouais. Après la manière de travailler, bah, c'est pas la mienne, mais c'est voilà, moi, ma manière de travailler, c'est pas celle des autres aussi. J'ai pas de Ouais, problème c'est avec ça. respectable, Exactement. Moi, je regarde ce que toute les gens position n'est pas bonne je à regarde très ce que bonne les à faire. gens, ils ont fait et quand je vois qu'ils ont fait des choses bien, il faut dire ces choses bien. Ouais, il faut le reconnaître. Reconnaître. Tu vois, ici, on parle d'erreurs enfin, erreurs, je dirais plutôt d'apprentissage, hein, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Apprentissage du passé, DNA Academy, durant la formation, tu arrives via l'attitude du coach à te dire: «OK, lui, ça va être un bon coach». On n'est pas encore dans la salle. Maintenant, ma question, c'est, le coach en question est en salle. Quelles sont les qualités que tu estimes incontournables pour qu'un coach puisse réussir en salle? Alors la même chose parce qu'il est, chef d'entreprise, donc la gestion, donc ne pas confondre, chiffre d'affaires et bénéfices. Il y a beaucoup de coachs qui, quand ils empochent 500 € sur un contrat de 10 sessions, par exemple, en liquide, ils vont les dépenser, ils vont aller à Foot Locker ou au resto avec leur nouvelle copine et cetera. Ils vont dépenser les 500, donc ils ne pensent pas à la TVA, ils ne pensent pas aux impôts, ils ne pensent surtout pas à leurs redevances. Redevance mensuelle, ouais. C'est ça pour moi la priorité. Donc la gestion. Ensuite, la constance, c'est-à-dire être constant au niveau de son travail, de sa présence en salle. Au jour d'aujourd'hui, heu, un coach qui veut gagner la première année entre 1 800 et 2 500 €, là je suis vraiment très gentil, hein, on va commencer gentiment. Donc un coach qui voudrait gagner entre 1 800 et 2 500 € par mois brut, C'est il f important de préciser. oui, oui, il faut qu'il soit présent au moins 50 heures à 60 heures par semaine au club. Attends, je vais nuancer. Enfin, je vais rebondir dessus. 50 heures de On a les présence chiffres, hein, on a tout. active Ouais.
ou inactif? Parce que c'est pas la même Non, chose. non, non, non. Bah, pour moi, c'est toujours la présence active. C'est-à-dire que si tu es là et si c'est pour boire du café ou discuter à Ouais, parce que l'accueil, je peux être présent au club, mais je suis assis à la pourquoi, cuisine. pour moi, quand tu t'entraînes, par exemple, toi-même, avec ton polo de personal trainer, c'est la présence active. Parce que OK. tu fais quelque part la promotion de ce que tu fais. Et effectivement, bah, la première publicité, c'est ton corps, c'est ce que tu dégages. Il est évident que il y a 2 types de coachs. Il y a les coachs qui inspirent. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être des bons vendeurs. Role model, ouais. Ils n'ont pas besoin d'être des bons vendeurs. Il y a des coachs qui sont des très bons vendeurs, mais qui inspirent moins, qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont la tchatch. C'est ça. C'est des bons vendeurs. Donc, en gros, si tu as un physique, tu as pas besoin d'être un bon vendeur. Mais si tu as pas de physique, ce que je conseille pas, il faut qu'il y ait un minimum de physique quand même. En tout cas pour les jeunes. Après, évidemment, un coach de 50 ans, c'est différent. Mais enfin, en général, ils sont parfois mieux que même que les gamins de 20 ans. Ceux que je connais, en tout cas. Donc, si tu pas de... Balle perdue pour quelqu'un. Non, non, pas vraiment. Euh, ils se reconnaîtront. Donc, si tu pas forcément le physique, il faut avoir une sacrée formation, un sacré bagage de vendeur. Il faut être un bon vendeur. Et ça s'apprend. Mais C'est rarement inné. Ça peut être inné, mais c'est non, rare. tu sais, ici, tu as splitté bon physique, pas forcément le besoin d'être bon vendeur, et inversement, pas bon physique, bon vendeur. Attention, je précise C'est quand même. Il y a des gens qui ont des très bons physiques, qui sont des coachs exécrables. Et il y a des gens qui ont des physiques moyens, qui sont d'excellents Ah coachs. oui, totalement, Maintenant, je parle d'un point de vue strictement, stricto sensu, Oui, business. OK, OK. D'accord? Mais tu sais, je pense que tu en connais, et j'en connais aussi sûrement, des coachs physiquement dégagent role model. Tu as envie de t'entraîner avec lui, Mm, mm. mais il va pas savoir, convertir. Non, non. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir un physique ne garantit pas Absolument pas. Non, la bonne réussite non, d'une vente, la bonne non. réussite d'une analyse de besoin. Non, selon moi, selon mon expertise, que tu aies un bon physique ou pas, en tant que pour avoir enfin, donc comme on parlait de qualité, il faut que tu puisses avoir un minimum. Selon moi. Maintenant, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, il faut avoir un minimum de compétences en vente. Non, mais l'idéal, c'est les deux, hein. Ah oui, oui, ça c'est L'idéal, sûr, c'est ouais. d'avoir un Le Saint physique, Graal, oui, le Saint d'être Graal, bête, oui, clairement, oui, clairement. bête physiquement, d'être une tête, c'est-à-dire en plus de tout connaître en anatomie, etc. Donc de beaucoup lire, de beaucoup se former aussi en Attention continu. continue, ouais. Les bénéfices pour un coach d'investir dans la formation. Je dirais qu'un coach qui est en activité, bon, il ne peut pas non plus faire trop de formations parce qu'il doit faire rentrer de l'argent, mais faire 1 à 2 formations par Par an, an, ouais, totalement, ouais, totalement. workshop, ça me paraît, moi, c'est ce que je faisais. Pareil. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Ça permet de rester un petit peu. Il faut savoir que le fitness a plus changé en 5 ans qu'en un siècle, là. OK. Donc aujourd'hui, il y a un gros turnover. Les techniques d'entraînement, les outils pour l'entraînement, il y a énormément d'apparitions de nouveaux outils qui arrivent tous les ans et il faut être à la page. Donc pour moi, un coach qui se forme a 2 bénéfices. Un bénéfice psychologique, il a plus d'assurance, plus de maturité, il sait de quoi il parle, il est sûr de lui et ça, les gens le ressentent. Donc ça permet de closer plus facilement. Un coach qui a l'assurance, qui sait de quoi il parle, il peut closer plus facilement. Et le deuxième bénéfice, il est financier parce qu'évidemment, il pourra augmenter ses tarifs de prestation et que moi, j'ai des coachs qui tarifent jusqu'à 70 € de l'heure en Oui, pré-postnatal. parce qu'il y a un amortissement à faire par rapport à toutes les formations qui ont été faites. Encore une fois, le coach qui marche, c'est celui qui est spécialiste. Je préfère un coach qui fait 2 clients par jour, qui travaille 2 heures par jour à 70 € de l'heure, qu'un coach qui coach pour 30 € de l'heure et qui a 5 coachs par jour. Ça existe encore des coachs qui facturent 35 € de l'heure? Ah oui, il y en a. Le coaching sauvage alors? Il y en a. Parce que tu peux être coach déclaré, demander. Il y en a et qui font du coaching sauvage et qui font du coaching pas sauvage. Moi, dans mes contrats, ils n'ont pas le droit. Mais ça m'est arrivé malheureusement de devoir me séparer de coachs qui malheureusement pratiquaient une guerre des prix déloyale et j'ai dû m'en séparer. Par rapport au reste de l'équipe, hein. Ouais. OK. Donc voilà, 2 avantages. Avantage psychologique, plus d'assurance, et un avantage financier en pouvant tout simplement facturer plus cher. Et puis, d'être aussi excuse-moi, un putain de vendeur. Là, c'est un type qui va faire 10 cas par mois. On en connaît, il y en a, hein. Oh, ça Il y en a, existe, il y en ça a. existe. Donc non, je disais juste que si tu n'as pas l'un ou l'autre, tu dois faire Vaudrait mieux c'est ça, OK, exactement. c'est ça, c'est ça. Mais l'idéal, c'est d'avoir les 2. C'est-à-dire qu'on est dans une profession, tu n'as pas idée d'aller voir une esthéticienne qui a de la moustache ou un boucher qui est végétarien. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, tu vas pas voir. Moi, j'ai toujours dit la règle numéro 1 en salle, je dis toujours aux clients, quand vous voyez des jeunes coachs, n'écoutez que ceux qui sont musclés.
N'écoutez pas ceux qui n'ont pas de muscle. Vous voulez des conseils sur le muscle, écoutez ceux qui sont musclés. Je parle des jeunes, hein. Je veux dire, si tu es un jeune coach aujourd'hui, tu as 25 ans, 25-30 ans, que tu es en surpoids et que tu as pas de shape, businessment parlant, ça va être compliqué. C'est difficile. Ça va être compliqué. On est quand même la vitrine de ce qu'on fait. Les coachs, entraînez-vous. Bah, c'est la base. Comment tu veux donner aux gens envie de s'entraîner si toi-même, tu as besoin d'un coach pour t'entraîner? Tu t'entraînes pas. C'est la base. Je vois, ça a du sens. L'envie d'avoir envie, quoi. Il faut donner l'envie. Donc, je reprends les qualités. Tu as parlé de bonne gestion, présence en salle, c'est super important. Très important. Tu rajouterais quoi d'autre? Régularité, donc gestion, régularité, communication. Parce qu'aujourd'hui, alors ça garantit pas du tout de faire plus de ventes, c'est juste que c'est la base, c'est le minimum, hein. C'est comme avoir un survêtement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut publier sur les réseaux sociaux, sur En Insta. tant que coach aujourd'hui, tu estimes qu'il Oui, faut évidemment. obligatoirement avoir une petite page présence. pro sur LinkedIn pour le milieu professionnel. Et pour les coachs qui n'aiment pas s'afficher? Mais déjà, c'est antinomique, c'est-à-dire qu'on est dans un métier d'apparence. Ouais, c'est vrai. Donc, on est dans un métier d'apparence. Donc, tu as choisi un métier d'apparence, mais tu n'aimes pas t'afficher. C'est comme si tu me disais, je veux être star de la télévision, mais je veux pas présenter des ventes, je veux pas passer à la télé. Je veux être chanteur, mais j'aime pas parler, j'aime pas qu'on entende ma voix. C'est compliqué, quoi. Tu vois. Tout à l'heure, tu as mentionné, parce que je viens juste d'y penser, tout à l'heure, tu as mentionné, quand on parlait de le fait d'être présent en salle, Ouais. tu as dit un coach qui s'entraîne, pour toi, il est présent. Pour toi. Oui, c'est une présence, Moi, présence active. pendant longtemps, bon, là, tu remets la chose en question, mais moi, je me suis toujours dit, un coach qui s'entraîne Dans son club, dans son club la première année. durant les heures de pointe, mais qui n'a pas encore un carnet d'adresses rempli, Ouais. c'est une erreur. Alors, Pour moi, moi. je vais, Moi, je me suis toujours dit alors, ça. moi, je vais te dire une chose. Moi, ce que je faisais, en fait, j'étais inscrit dans une autre salle à côté où je faisais mes vrais entraînements. Et je faisais deux entraînements par jour bidon. Un entre midi et 2. Et Le choix des heures est stratégique. ouais. Je veux dire, tu ne peux pas, imagine, voilà, tu viens de commencer. Ça fait 2 mois que tu es dans une salle, tu as un client ou 2 clients et tu t'entraînes durant les heures de pointe. Mais non, ça, c'est une erreur. Non, ça, c'est une erreur. Durant les heures de pointe, tu dois être devant le kiosque de ton club. Oui, Tu non, dois ça, être c'est une erreur. devant le club. Tu dois être en train de faire de la prospection. Tu dois faire de la prospect sur le plateau du machine cardio, plateau machine muscu. Après, tu peux faire aussi ce qui marchait très bien, moi, ce que je l'ai fait aussi, tu prends des rôles modèles Oui. dans ta clientèle et dans la salle et tu t'entraînes avec aux heures de pointe. Totalement. Avec ton polo de personal trainer. Totalement. Ah ouais, c'est un impact extraordinaire. C'est vrai. Et puis après, c'est le C'est bouche à oreille. réfléchi. C'est réfléchi. Aujourd'hui, tu formes des coachs, tu les recrutes, voilà, je pense tu reçois 300 comment dire ça? Demandes d'emploi mensuellement. Après, il y a un taux de déperdition. Comment dire ça? En fait, aujourd'hui, tu as la capacité à voir en fait un bon CV et un mauvais CV. Le bon CV, c'est formation continue, il n'a pas arrêté. Un mauvais CV, c'est juste la formation initiale. C'est le petit billet d'entrée. Oui. Mais aujourd'hui, comment tu mesures la différence entre les deux? Je veux dire, aujourd'hui, tu recrutes 2 coachs. Un avec un sacré CV, il se forme, et l'autre qui a juste une formation continue. Selon toi, quelle sera la vitesse d'avancement de l'un et de l'autre? Après, tu as des gens qui sont très, très bien formés, encore une fois, mais qui sont des gens qui sont plutôt renfermés ou timides. Et donc, c'est là où le physique va intervenir. Parce que quand tu as un physique, quand tu es rôle modèle, c'est les gens qui viennent vers toi plus que toi, tu n'as besoin d'aller vers eux. Donc, c'est dans ces cas-là où ce que je disais tout à l'heure, c'est plus facile. Mais il est évident qu'un coach qui a un bon physique et qui a un gros CV, qui est bien formé, moi, ça me facilite le travail parce que je sais qu'il va rester longtemps, je sais qu'il va se driver tout seul, etc. Pour le head trainer, je dirais que le pire coach, c'est le coach assisté. OK. Qui est dans l'assistanat. C'est-à-dire, je débute, je comprends rien, je sais pas comment ça se passe. Nous, on a des process pour tout. C'est-à-dire que les PTI, on a un PDF qui fait 44 pages où on t'explique ce que c'est qu'une PTI de A à Z, ce que tu as à faire. Tu as juste à suivre le process. Juste. Par exemple, les contrats que tu dois signer avec tes clients, nous, c'est des contrats qui ont été faits par des avocats. Donc, on t'envoie un contrat modèle, tu as juste à rajouter ton nom, ton prénom et tes prix. Donc, en fait, tu n'as rien à faire. Chez nous, quand le coach il arrive, c'est all inclusive, en fait. Tu vois. OK. Donc moi, j'ai pas normalement, j'essaie de recruter des gens sur lesquels je vais pas perdre des heures et des heures à tout leur expliquer, en fait. Parce que finalement, dans la vie, de manière générale, c'est les gens qui te prennent le plus de temps qui n'aboutissent jamais sur rien.
si tu as remarqué, plus une personne te prend le temps, plus la vente se fera pas, ou plus tu as remarqué ça. C'est vrai. En personal training, en général, on dit qu'un rendez-vous avec quelqu'un qui veut un coaching, c'est 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, 30 minutes, là, on sait que ça ne vendra pas. Personne qui pose trop de questions, je sais pas, faut que je demande à ma femme, machin, j'ai des enfants qui vont au foot, etc. Ouais, On sait que ça ne donnera rien. plus il y a du traitement d'objection, plus ça devient un peu. Ça devient compliqué. Donc à un moment donné, on sait que voilà, c'est 15 minutes en gros. Un client, pour closer, c'est maximum 15 minutes. Au-delà, on sait que ça va s'étirer, que ça va être une perte d'énergie, ça va être fatigant, énergivore, chronophage et surtout inutile. Donc encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc pour moi, le coach idéal, c'est le coach qui ne me fera pas perdre mon temps. Donc bien formé, bon physique si possible, mais ce n'est pas une obligation, hein, d'accord? Bonne présentation, une bonne, Donc tu estimes que donc je reprends l'exemple, hein, le coach avec un bon CV, vraiment pour donner l'image, celui avec voilà, juste une formation. Les deux débutent au même moment. Ouais. Selon toi, qui va prendre qui va aller le plus vite en fait? Bah, évidemment, c'est celui qui a un gros CV et qui est bien formé et qui est déjà un expert en entraînement. Déjà parce qu'en général, ces gens-là, ils viennent signer, ils ont déjà des clients qui veulent amener dans la salle, qu'ils amènent de l'extérieur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le taux de pénétration pour le personal training, en Belgique, dans nos clubs de Basic Fit, la moyenne, je pense, d'un club Basic Fit au niveau membre, c'est à peu près 2 500 membres, si je me souviens bien, sur la moyenne, européenne. Au niveau national, je pense qu'on est entre 7 et 10% pour le taux de pénétration, pour le personal training. Alors moi, je le calcule par rapport au PT Bon, intro. peut-être juste expliquer aux gens ce que c'est un top pénétration. Oui, d'accord. Donc c'est, bah, en gros, si on dit 10%, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui s'inscrivent, il y en a 10 qui sont intéressés par le personal training. Mais c'est pas parce qu'il y en a 10% qui sont intéressés qu'ils vont closer. Après, c'est à nous de faire le travail. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est nous et les coachs. D'accord? Donc un coach qui n'est pas formé, je veux dire, une personne qui veut consommer mais qui est un peu timide ou qui ne va pas forcément aller à la pêche aux informations, si vous n'allez pas vers elle, c'est une bande de perdus. Totalement. D'accord? Moi, j'entends souvent des coachs qui me disent: «Oui, mais Alexis, moi, je veux pas faire de forcing». C'est pas du forcing, en fait. Aller proposer à quelqu'un, c'est pas du forcing, hein. C'est pas du forcing. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, j'étais à Marbella, il y a pas longtemps, on était sur le port, avec ma femme. Je rentre dans une boutique, je voulais acheter un t-shirt, je vais pas donner la marque, c'était une marque moyenne, quoi. Je voulais acheter un t-shirt, je rentre dans la boutique, 5 minutes, 10 minutes, il y a personne qui me parle. Je voulais vraiment acheter le t-shirt. Je savais même quel t-shirt j'allais acheter. J'avais aucune hésitation. Je suis reparti, je l'ai pas acheté. Parce que tu attendais. Et parfois, je vais passer devant une boutique, tu as un type qui va être devant un peu, qui va un peu mal paguer, «Viens, il y a des promos, nananana», et là, parce que la manière dont le mec il m'a abordé, la manière dont le mec, avec sa technique d'approche, l'enthousiasme qu'il qu'on va appelle avoir la à me présenter ses produits, juste parce qu'il est enthousiaste et que l'enthousiasme, ça donne envie, l'envie donne l'envie, bah, je vais lui acheter alors que je n'étais pas parti dans l'idée de lui acheter le truc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait se répercuter au personal training. Totalement. En Tu fait, vois? ça me fait penser à une, comment dire ça? À une situation, allez, que j'ai vécue, dans mon club. Je discutais avec une dame qui a besoin, elle avait une application, elle suivait les entraînements et elle a besoin de renseignements, tu vois? Et donc je parle avec elle, je lui montre. Après, elle me dit: «Vous êtes coach?» Je fais: «Oui, je suis le responsable». Enfin, moi, je coach plus, mais je suis le responsable des coachs. «Mais il y a des coachs ici». Elle me dit: «Ah, il y a des coachs ici?» Je sais pas. Ouais. Mais pourtant, ils les affichent. Enfin, il y a les tu sais, il y a les Non, mais les gens vont pas à la pêche, voilà, c'est humain, c'est normal. Ouais, ouais. et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au final, elle était dans un autre club, il y a un coach qui a fait la prospection, il Incroyable. a signé. Alors qu'elle pouvait venir tous les jours chez toi, elle a même pas vu qu'il y avait un. Donc, si tu veux, l'enthousiasme suscite de l'enthousiasme. Donc, quelqu'un qui aime son produit, quelqu'un qui aime son métier, quelqu'un qui connaît et qui aime ce qu'il vend et qui pense que ce qu'il vend, c'est bon, c'est communicatif. Ouais. L'enthousiasme est communicatif, tu vois. En fait, c'est avoir la confiance en ce que tu proposes, en fait, la Exactement. valeur que tu ramènes aux gens. Un type qui est là, qui fait la tronche, qui est froid, qui n'aborde pas les gens, qui n'est pas affable, qui ne s'intéresse pas aux autres, Aux besoins qui des n'a pas, qui n'éprouve pas de ce qu'on appelle d'aménité, c'est-à-dire il n'a ni de l'amicalité pour les gens, ni de la compassion, ni etc. Celui-là, il ne marchera pas. Donc c'est aussi une attitude. Il n'y a pas qu'un physique, il n'y a pas qu'un CV. Il y a un troisième élément qui est important, c'est l'attitude. L'enthousiasme est toujours contagieux. Pour donner envie, il faut faire envie. Pour donner envie, il faut attends, pour donner envie, il faut faire envie, c'est ça? Ah ouais. Donner envie, j'aime bien. Voilà, c'est Napoléon Hill, il le dit très bien, si tu veux devenir riche, fréquente des gens riches.
Si tu veux rester pauvre dans le ghetto, bah, fréquente des types qui sont contre les murs, qui vendent du shit. Ouais, Tu l'influence. finiras avec une balle de calibre 12 ou de 7,62. Ouais, l'influence de l'entourage a une importance. Bien sûr, Non, raison pour laquelle il faut on est ce qu'on fréquente. On est Ah ce oui, qu'on fréquente. totalement, Voilà. totalement. Et ce qu'on pense, on le deviendra. Tu vois? Ouais, totalement, c'est vrai. Il faut tous les jours se conditionner. Et ce que tu penses, tu vas le devenir. Tu peux vraiment le devenir. Si lui, il y est arrivé, toi, tu peux y arriver. Hein. Ouais, la Donc, puissance de un la type. pensée. Exactement. Et c'est ça qu'il faut qu'on inculque à nos clients. Je veux dire, perdre 10 kilos, 20 kilos, c'est rien. C'est rien. Une fois qu'on va t'inculquer cette discipline de vie, il faut que tu gardes ça toute ta vie après. Perdre 10 ou 20 kilos, c'est facile, c'est pas le plus dur. C'est après, c'est vraiment euh, essayer d'emmagasiner et de comprendre toute cette rigueur et cette discipline. C'est un bagage que tu dois avoir pour toute ta vie. Totalement. Et c'est ça qu'on doit leur apprendre à nos clients, que nos coachs doivent apprendre à leurs clients. Mais avant d'apprendre ça, avant comment dire ça, d'inculquer ça aux clients, il faut que le coach S'appliquer à lui-même. soi-même, bien sûr. On ne parle jamais aussi bien d'une chose qu'on connaît. Ouais, ouais, totalement. Après, Voilà. maintenant, ça y est qu'il faut avoir. En fait, on revient sur cette idée de formation continue. Je veux dire, il faut avoir cette volonté d'aller chercher l'information Exactement. qui pourrait être utile directement ou indirectement durant les séances de coaching. Mais justement, en revenant sur cette notion de coach aujourd'hui, avec l'IA, les coachs Instagram, on va revenir dessus. Il y a 10 000 coachs Instagram. Je veux dire, voilà. Comment tu vois le métier de coach sportif en salle? Alors, tu viens de donner l'alpha et l'oméga. Tu viens de me citer le coaching online, qui sont des types qui n'ont pas de diplôme. Ça a été inventé pour ça. D'accord? Tu crois? Tout comme le MS. Ouais, je crois pas, je suis sûr. Ça a été inventé au début, ces Américains qui n'avaient pas de diplôme et pas de Ouais, il certification. n'y a pas d'identification, en fait. Et voilà, qui ont créé le coaching online. Et tu me parles d'IA. Donc, tu m'as donné la question, la réponse dans ta même question. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a deux grands défis. Le premier défi, et pas des moindres, c'est la crise économique, qui est terrible. Parce que la Covid-19, c'est 3-4 ans après, c'est une crise, c'est 3-4 ans après. Je veux dire, la crise des subprimes, ce n'était pas vraiment en 2008, ça s'est senti en 2009, 10, 11, 12. Donc au jour d'aujourd'hui, on a une crise économique qui est terrible, qui fait qu'une personne, avant de dépenser 400, 500 euros, elle réfléchit à 2 fois, que ce soit pour des chaussures, pour du coaching, etc. Elle réfléchit à 2 fois. Il faut qu'elle soit sûre que c'est un investissement. Les gens ne veulent plus dépenser aujourd'hui, les gens veulent investir. C'est pour ça qu'on doit leur faire comprendre et leur expliquer que ça n'est pas une dépense. C'est un investissement. Quand ils prennent une bouteille de champagne en boîte le week-end, c'est une dépense. Ouais. Quand ils sortent du garage avec une Ferrari qui paie à 40% dès qu'ils sortent du garage, ça c'est une dépense, c'est même plus un investissement. Quand ils achètent à leur femme un t-shirt Balmain, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Mais quand ils prennent un personal trainer, c'est un investissement. Ils auront plus d'énergie, C'est un ils seront investissement. plus performants. C'est un investissement si le coach arrive à montrer la valeur des séances. Normalement, un coach doit pouvoir le faire. Donc, il n'arrive pas à montrer la valeur, il ne va jamais savoir. C'est vrai. Il va jamais savoir que c'est C'est un vrai, investissement. le client le saura. Mais le client donc, doit gagner confiance en lui grâce au coach, une certaine discipline de vie, il aura plus d'énergie, il sera plus performant au travail, surtout si c'est un indépendant. Il y aura moins d'arrêts maladie, donc ça fait des économies à la caisse mutuelle. C'est son patron qui sera content aussi, sa femme sera contente aussi parce qu'il s'en occupera mieux le soir, et il pourra même jouer avec ses enfants au football, etc. Ouais, il n'y a que des répercussions positives. Il n'y a que du positif. Donc ça, c'est un investissement. Déjà, faire comprendre que le personal training, nous, on travaille, c'est de l'asset. C'est un investissement, c'est de l'asset, mais sur le physique, d'accord? Donc premier défi, défi financier. Deuxième défi, et tu as donné l'alpha et l'oméga, c'est effectivement l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quelle est la plus-value d'un coach moyen par rapport à ChatGPT? Moi, il y a quelques jours, j'ai demandé un plan diète et un plan d'entraînement de musculation sur ChatGPT qui me coûte 5,49 € par semaine. Il m'a sorti un truc de 5 ou 6 pages, nickel. Que même un coach lambda n'est pas capable de faire tout seul. Donc aujourd'hui, quelle est ta valeur ajoutée, toi, en tant que coach? Qu'est-ce que toi, tu as apporté en plus par rapport à l'intelligence artificielle? Et on n'est pas encore au moment où on aura les robots, les optimums. Les robots de Tesla, d'Elon Musk, ça existe déjà. Donc des entraîneurs robotisés qui vont apprendre la biomécanique du mouvement, etc. Ça arrivera dans On est toujours en retard. Donc, 5 à 10 ans, ça existe déjà en Asie. Donc, aujourd'hui, quelle est ta plus-value, toi, en tant que personal trainer, par rapport à l'intelligence artificielle, d'accord? Et là où tu apportes l'alpha et l'oméga, c'est que le coaching en ligne,
online uniquement. Je ne parle pas du coaching hybride, c'est encore différent. Ça, je parle du online, c'est différent. L'hybride, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, Oui, c'est complètement différent. Le online, ça va disparaître grâce à l'intelligence artificielle. Donc, merci, alléluia, merci à l'intelligence artificielle, à ChatGPT. En fait, tu es totalement contre les coachings en ligne 100%. Bah, alors d'abord, parce que d'expérience, je sais que c'est inefficace. D'accord. Le coaching Je online, ne ferai pas non plus. le coaching online, ça ne fonctionne qu'avec des gens qui sont en salle autonome. Qui ont déjà Donc des athlètes ou des choses comme ça. qui ont un bagage. Moi, j'ai entraîné les gens aux États-Unis, etc. Je faisais online. On faisait une fois par mois, on faisait un bilan. On faisait un visio, etc. Mais ce sont des athlètes qui connaissent les mouvements. Ils sont en sécurité. Une personne qui part de zéro, Non. tu ne conseillerais pas de pas directement sérieux. commencer avec du. Oui, mais 150 € de plus, c'est pour un vrai coach en salle qui va t'apprendre la biomécanique et à travailler en sécurité. Donc ici, pour revenir sur la question initiale, tu penses que l'émergence, je veux dire, l'émergence, la croissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui va influencer les coachings en ligne pour ça va éliminer. pousser davantage les coachings en présentiel. Back to gym. On va revenir en gym. Tu n'auras que du coaching hybride et du coaching en club de fitness. On va y revenir. Pour moi, c'est ça le futur. Donc l'avenir, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes, donc de coaching hybride. il est beau. Et on est bien là. Je veux dire, ça se présente bien. On est dans une période de transition. Et comme toute période de transition, c'est compliqué. Maintenant, tu sais, il y a les entreprises qu'on appelle les entreprises zombies. Et puis, il y a ce qu'on a en finance, parce que je fais un peu de finance aussi, et il y a ce qu'on appelle les entreprises phénix. L'entreprise phénix, c'est celle qui se remet tout le temps en question. Donc, ceux qui survivront, ce seront les meilleurs, ce sont ceux qui auront réussi à remettre leur business en question. Ceux qui vivent sur les paradigmes d'hier, des années 2000, 2010, ou encore pire, des années 90, ceux-là disparaîtront. Okay. Donc, on va devoir s'adapter et s'adapter très vite. Mais un entrepreneur, c'est ça. Il doit s'adapter très vite, sinon il disparaît. C'est la sélection naturelle. C'est comme ça. Donc, moi, ma vision, c'est ça. C'est coaching hybride, oui. Back to gym et coaching online, out. OK. Je pense. Je me trompe. Super. Je dis pas non, c'est intéressant. C'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à visualiser, qu'on soit bien d'accord, du coaching 100% en ligne. Hybride, c'est top. C'est une très bonne formule. Après, comme tu l'as dit, le en ligne, ça peut exister à condition que la personne. Voilà. Moi-même, je l'ai fait. Déjà la capacité. J'ai coaché des gens en ligne qui étaient des athlètes dans le cadre de préparation physique. Ça va, super. Pour terminer, on termine toujours avec une question, comment dire ça, classique. J'aime bien prendre de nouveau cet exemple. Je suis ton fils. Je viens devant toi. Je te dis, papa, et j'ai envie de me lancer en tant que coach. Quel est le conseil ultime que tu me donnerais? Tais-toi, apprends. Tais-toi, apprends. J'apprends de qui? De ceux qui vont t'apprendre le métier, de ceux qui vont t'enseigner, de tes formateurs. Si tu fais un BPGEPS ou une certification, tais-toi, viens comme un bébé en formation. Même si tu connais beaucoup de choses, même si moi je suis ton papa et que je t'ai appris probablement quasiment tout, va en formation comme un bébé. Moi-même, encore aujourd'hui, je fais des formations. Et quand je fais une formation, je viens comme un bébé. C'est-à-dire que je ne viens pas avec mes certitudes. Je viens avec mon background. Ça, évidemment, on vient avec son background. Mais je viens comme un bébé qui vient au monde. Donc, je suis comme une éponge. Je prends et ensuite, je fais le tri, je fais ma petite cuisine à moi et je fais ma synthèse et j'en prends le meilleur. Tu sais, dans la vie, avoir la capacité de désapprendre pour mieux apprendre. c'est plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Ah oui, totalement. C'est beaucoup plus difficile de désapprendre. Mettre de côté les acquis. C'est extrêmement difficile. Ça demande une grande remise en question de beaucoup de paradigmes. Une sacrée maturité, un sacré recul par rapport à son expérience. Exactement. Et puis, Okay. Donc ton conseil ultime, ce serait tais-toi et apprends. Oui. Laisse-toi. Reste humble et apprends. Merci Alexis. Merci Hervé. Merci pour cette interview. Merci Plaisir. de nous avoir reçus dans ton club. C'est un très bel échange, comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cet échange. Si tu es personal trainer, si tu es un coach sportif et que tu cherches à t'améliorer, à grandir, comme on l'a dit en introduction, dans ton activité, n'hésite pas à nous suivre. Rendez-vous lors du prochain épisode avec un nouvel invité. Je m'appelle Michael, je suis gérant de la salle de sport l'Extreme Training Center.